Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires, et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie du podcast sur la sexualité. Dans un premier épisode, nous avons évoqué, à travers les yeux d'un adolescent, la sexualité déviante telle que répandue sur Terre. Nous plongeons maintenant au cœur de la sexualité saine. Après des siècles de censure sur la sexualité, objet tabou réservé à la procréation ou péché originel pour les religions, la sexualité s'est libérée à partir des années 70. Elle a ouvert la voie à l'hypersexualisation, la débauche et l'absence totale de limites dans les rapports physiques. La douleur s'invite dans les échanges, de même que le nombre de partenaires. La seule règle qui prédomine est qu'il n'y en a plus. Tout est envisageable. Il est admis aujourd'hui que la sexualité se suffit à elle-même et que nul sentiment l'un envers l'autre n'est nécessaire. C'est ainsi que les échanges d'un soir peuvent se multiplier et que la sexualité se détourne de plus en plus de son essence originelle, de son essence spirituelle. Ce qui impulse bien souvent une relation sexuelle est un désir basé sur la vue. Les formes, le regard séducteur, l'envie de dominer ou d'être dominé. Les déclencheurs physiques se situent majoritairement au niveau des organes génitaux. C'est le plaisir des sens, de la consommation, de l'inconscience. Car si le charme peut opérer au-delà du physique, il ne s'agit pas pour autant d'une relation prenant sa source au niveau du cœur. Et c'est bien la plus grande rupture qui a lieu aujourd'hui et dont il ne semble plus rester de traces. La sexualité ramenée à une dimension plus saine et respectueuse induit nécessairement une connexion entre les deux partenaires. Une connexion de cœur, d'âme, qui pour éprouver leur amour, vont souhaiter s'unir dans la matière, à travers leur corps. C'est comme l'ultime union de deux êtres dans toutes leurs dimensions, spirituelle, émotionnelle et physique. Ainsi, l'intention de chacun dans cet acte d'amour est d'offrir à l'autre. Offrir sa présence, son attention, sa douceur, son réconfort. Offrir une expérience de communion, de reliance, de façon subtile et profonde. Le regard a dans ces échanges toute son importance. Non un regard lubrique, mais un regard conscient, infini, où au-delà des mots les âmes se rejoignent. Dans ces iris aux allures de nébuleuses cosmiques, nous connectons l'éternité de nos êtres. C'est d'ailleurs l'expression même du raffinement, c'est-à-dire qu'au plus les gestes et les intentions sont subtils, au plus le lien se renforce et l'échange s'intensifie. Les perceptions s'affinent et l'expérience devient divine. La délicatesse d'une caresse, d'un baiser, d'un regard, la lenteur d'une main glissant dans les cheveux, effleurant une épaule dénudée, parcourant une peau parfumée, un souffle chaud et une parole aimante glissée à l'oreille. On comprend ainsi que seule une relation d'amour peut permettre autant de raffinement et de délicatesse, et seul un lien authentique peut faire advenir une relation d'amour. Il s'agit d'être en vérité avec l'autre, mais avant tout avec soi. Les masques, les faux semblants n'ont pas leur place. Si les partenaires se cachent encore derrière des identités usurpées, par peur, alors ils s'empêchent l'ouverture réelle du cœur et la libre circulation de l'amour entre eux. Des murs psychiques les séparent. Ils relationnent en surface et non en profondeur. L'émotionnel est retenu, de même que les sentiments. Or, l'acte dans une sexualité saine est alimenté par les sentiments. C'est l'amour que les partenaires ont l'un pour l'autre qui va mettre en mouvement l'énergie créatrice. Car la sexualité est une pure énergie créatrice qui sert à procréer, donc engendrer la vie,
mais qui servent aussi d'amplificateurs des fréquences échangées entre les partenaires. Des fréquences au service de l'unité quand reliées au cœur, et au service de la division, quand restées dans l'inconscience. Ainsi, la sexualité dépasse largement le cadre d'un corps à corps et vient impacter le monde en plus des individus qui la pratiquent. Car nous émanons en permanence une fréquence vibratoire qui tend à s'élever au plus on cultive en nous de hautes vertus et la pleine conscience au service de l'unité, et une fréquence qui nous tire vers le bas, ainsi que le collectif, quand on participe à davantage de déconnexion, d'inconscience et de fermeture du cœur. Un rapport sexuel sain nourrit, élève, remplit. Il est source d'abondance et de régénération. Il apporte plus d'harmonie, de joie et de paix dans le cœur de l'individu et dans la relation à son ou sa partenaire. Là où la sexualité déviante aspire l'énergie et vide les individus de leur essence, la sexualité saine est comme une fontaine de ressourcement, puisqu'elle connecte à plus de vie. Dans cette union sacrée, quel est le rôle de chacun ? La femme est une gardienne du temple. Telle une fleur qui se referme la nuit pour préserver son trésor intérieur, l'espace intime de la femme reste inaccessible à celui qui ne détient pas les codes. Seulement au contact du soleil, chaleureux, doux, apaisant, elle s'ouvre lentement en corolle. Ainsi, la femme est l'initiatrice de l'échange qui opère entre les deux partenaires. C'est elle qui montre, guide et informe l'homme de son degré d'ouverture. Seulement quand le relâchement corporel se produit, l'homme peut entrer en elle, sans pour autant que ce ne soit l'unique finalité de leur rapport. Il s'agit avant tout d'unir les âmes par les corps, incluant l'ensemble de notre enveloppe charnelle. L'homme, dans sa dimension solaire, sa dimension élevée, protège. Sa force et sa puissance sont au service de la préservation de ce qui est précieux, la vie. Il crée les conditions nécessaires à un climat sécurisant, rassurant, où la femme va pouvoir lâcher les résistances, baisser les armes et s'abandonner à la danse des énergies. Par sa tendresse, sa présence, son soutien et son amour donné sans condition, l'homme favorise l'ouverture de ce qu'il y a de plus intime chez la femme. Avec douceur et respect, il lui permet de se mettre véritablement à nu et de se présenter à lui dans sa plus haute vulnérabilité. Alors, le mariage sacré peut opérer. Peu d'exemples sur la planète existent pour nous rappeler ce qu'est un rapport sexuel sain. Pour nous rapprocher de cela, nous pouvons y ajouter à chaque fois davantage de conscience dans nos intentions, nos gestes et notre présence à l'autre. Cultiver l'art de témoigner nos sentiments et nos ressentis. Favoriser la connexion par le regard, qui est l'accès à notre âme. Et faire de cet espace sacré un moment d'échange précieux à honorer. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot comme l'arbre sacré, symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.